Bonjour. Alors je voudrais mettre au point quelques phrases un petit peu provocatrices que j'ai lancées ces derniers temps. Évidemment, j'ai parlé de Jean-Luc Mélenchon voilà, en disant que certains points de son programme, je les trouvais intéressants. Que les choses soient très claires. Je suis évidemment pour le Christ roi. C'est ça mon programme, c'est ça mon choix. Et quand je parle de Christ roi, ça n'est pas quelque chose de passéiste, ça n'est pas quelque chose de rétrograde. Et je n'ai jamais compris pourquoi les gens qui étaient pour le Christ roi étaient placés dans la catégorie droite, extrême droite, conservateur, etc. Pour moi, il n'y a pas plus nouveau, il n'y a pas plus radicalement nouveau que d'être pour le Christ roi. Pourquoi ? Parce que le Christ roi, c'est la garantie pour les plus fragiles, les plus petits dans notre société, d'être protégés, d'être aidés, d'être respectés. C'est la garantie que règne non pas la loi du plus fort, mais la loi du plus petit, la loi du plus faible. C'est vraiment cette phrase, les premiers seront les derniers. Qui d'autre pourrait dire une telle phrase, à part Jésus-Christ? Qui d'autre pourrait oser la dire? Entre autres phrases extraordinaires, la vérité vous rendra libre. Dans un monde corrompu par le mensonge, par les conflits d'intérêts, la vérité vous rendra libre, c'est la garantie d'un monde plus transparent. La perfection n'est pas de ce monde, bien sûr, mais d'un monde plus transparent, où là encore, la quête de la vérité garantit une certaine liberté. Car il n'y a pas de liberté dans le mensonge. Il n'y a pas de liberté conditionnelle, comme on l'a vu depuis 2 ans. Liberté à condition d'être de plus en plus soumis, nous disaient nos gouvernants finalement, à condition de passer par là où je veux que tu passes, avec le Christ. C'est la liberté dans la vérité. Donc débusquer tous ces mensonges, toutes ces manipulations. Un monde où le Christ serait roi, c'est donc un monde où le fragile, le petit, le pauvre serait au premier rang, où la vérité garantirait la liberté. Ce serait enfin un monde où le lépreux, le malade, ne serait pas un proscrit, ne serait pas un rejeté, mais serait mis à l'honneur. Donc cette fameuse société inclusive dont on nous parle tant n'est possible, n'est envisageable parce que à un moment donné, la France et l'Europe furent chrétiennes. Et ça reste des reliquats de ce christianisme qui aujourd'hui, malheureusement, a été sacrifié aux enjeux économiques du mondialisme et de cette société transhumaniste, eugéniste et numérique. Ce fameux robot dont parlait l'enfant qui me dit, quand j'avais 4 ans, c'est Jésus-Christ ou les robots, choisis, Jésus-Christ ou les robots. Et Bernanos, extraordinaire, l'a vu. Ce n'est plus le Christ roi, c'est la garantie donc de l'enfant aussi. D'un enfant roi, non pas roi pour y gâter, mais d'un enfant. L'enfant, l'infance, c'est celui qui ne peut pas parler, celui qui n'a pas la parole. C'est le sans-voix dont parlait l'abbé Pierre. Et à travers cette enfance, c'est le bébé, c'est le nourrisson, c'est le fœtus, c'est l'embryon, c'est cet être humain en germe qu'au lieu de... Parce qu'aujourd'hui, on voit des hommes politiques qui s'apitoient par exemple sur le broiement des poussins, et notamment Jean-Luc Mélenchon. J'ai trouvé des points de son programme intéressants, mais ça m'a profondément choquée, et je l'ai dit sur sa chaîne YouTube. Mais ce même Jean-Luc Mélenchon ne s'apitoie pas sur l'enfant broyé dans le sein de sa mère, puisqu'aujourd'hui le délai d'avortement a été allongé à 14 semaines. Le crâne de l'enfant est déjà formé. Et il faut broyer son crâne pour le sortir de là. C'est une horreur. Donc bien sûr qu'on est pour le droit des femmes. Bien sûr que le Christ roi, c'est le droit des femmes avant toute chose. Bien sûr, Jésus a été entouré de femmes sur ses chemins à la croix, dans la douleur et dans la joie. Et surtout dans la douleur, les femmes les plus courageuses étaient là au pied de la croix. Bien sûr, le Christ roi, c'est la garantie d'un monde où les femmes seront reines,
où les femmes seront le couronnement de l'homme. Mais si une femme a été violentée, c'est parce que le Christ n'est pas roi. C'est parce que c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est la violence qui sont rois. Dans un monde où le Christ serait roi, il n'y aurait pas de viol. Il n'y aurait donc pas de souffrance telle, enfin, en tout cas, il y en aurait, parce que le péché originel fait que, mais en tout cas, il y en aurait moins. Donc finalement, le Christ roi, c'est la garantie d'un monde plus juste, plus équitable, plus vrai, où l'homme a un droit, celui d'adorer Dieu. Et adorer Dieu, c'est la garantie et c'est le droit à la liberté. Car Dieu étant l'amour, Dieu étant la vérité, et seule la vérité nous rendant libres, être en Dieu, être dans la vérité, c'est être libre. Alors, je parle à ceux qui se sont nommés les insoumis, et j'ai trouvé, il est vrai, que dans cette crise à prétexte sanitaire, dans cette société d'apartheid sanitaire, de discrimination, où on a entendu des propos abominables comme ceux de M. Hirsch, de R. Hirsch, qui a osé nous dire, dans le mensonge, dans l'erreur scientifique, que les non-vaccinés occupant les urgences, ils ne devraient pas être soignés, ou alors devraient payer leurs soins, et qu'on devrait inventer un brevet de citoyenneté, tout ça étant une aberration scientifique, puisque les Covidiens, tous réunis, n'occupent qu'un pourcentage infime, 0,2 ou 0,02% des urgences. Dans une société donc, où le rendement fait loi, où l'argent fait loi, eh bien, le Christ roi, c'est cette nouveauté radicale de dire que tout homme a droit au respect, à l'amour, aux soins, à la dignité, à la liberté. Bien sûr, il y a des devoirs, mais en tout cas, c'est ce postulat-là. Et non pas une apparence de dignité, de liberté, comme dans l'humanisme sans Dieu, où finalement, on le voit, tout cela est sacrifié au profit. Donc je m'adresse un petit peu aux insoumis, dont j'ai trouvé dans cette crise sanitaire, j'ai trouvé qu'ils étaient certains avaient fait des discours vraiment magnifiques, ils s'étaient opposés à ces discriminations, légalisées, mais il y a un point qu'ils n'ont peut-être pas tout à fait saisi. Leur anticléricalisme ne me choque pas, parce qu'il y a certains clercs qui ont démérité, mais pas tous. Il y a des curés résistants, des évêques résistants, qui dénoncent la dictature économique, qui dénoncent le totalitarisme eugéniste. Et donc, ce qu'on appelle l'extrême gauche aujourd'hui a beaucoup de points de proximité avec le peuple et de projets intéressants, mais il leur manque, à mon avis, cette chose essentielle qui est au fond de comprendre que l'Église, au-delà de cette institution périssable, est le cœur d'une femme, le cœur d'une vierge, le cœur de celle qui épouse le Christ totalement pour protéger toujours le plus pauvre, le lépreux et l'oublié, le proscrit, l'oublié de notre monde. Et en cela, si cela pourrait séduire, cela pourrait toucher cette extrême gauche, si seulement il comprenait que passer par la défense, défendre le plus petit, c'est aussi et surtout défendre l'homme en son germe, en ce qu'il a de plus démuni, comme le disait Pier Paolo Pasolini d'ailleurs, puisqu'il disait se souvenir du moment de sa gestation. Et comment éliminer des milliers de vies comme ça? C'est éliminer des êtres humains, mais c'est éliminer l'humanité. Car toucher à l'embryon, c'est toucher à la source de cette humanité, auquel
à laquelle sont tant attachés certainement les gens à l'extrême gauche, et s'ils pouvaient comprendre que le plus grand des humanistes, c'est ce Dieu qui s'est fait chair pour nous aimer jusqu'au bout et qui n'a pas fait semblant, qui ne nous a pas aimés pour rire, et qui s'est fait chair, qui a pris notre chair, notre sang, jusqu'à notre péché pour terrasser la mort, pour nous étreindre jusque-là. Voilà. Vive la France libre en Jésus-Christ. Et j'ai envie de dire, oui, je suis insoumise à toutes ces dictatures totalitaires et fidèle à Dieu seul. Amen. Alléluia.